Toujours à Astorga et le Palazzo de Gaudi, avec en arrière-plan la cathédrale d'Astorga. Toujours avec des vitraux immenses, c'est absolument splendide. Et ce palais il a un petit air de la Casa Bottinès de Léon quand même. Est-ce que ça serait pas les pierres là, tout ça qui rappellerait ça avec les tours comme ça? Ouais, il a un petit air. Enfin voilà, ça c'est un des bâtiments phares d'Antonio Gaudi. Il y en a 5, me semble-t-il. Casa Bottinès à Léon, Palazzo de Gaudi ici, enfin Palazzo de je sais plus quoi ici. Trois constructions à Barcelone notamment, avec celle que vous connaissez tous, la Sagrada Familia, qui est du même artiste architecte. Effectivement, elle est également impressionnante. Alors peut-être un cran en dessous de celle de Burgos et Léon hein, quand même, mais ouais, le style est impressionnant aussi. Alors moi j'adore comme vous savez, j'adore ces grands vitraux, ces immenses vitraux. Et là les tours, alors ça rend pas super bien en vidéo, mais les tours elles sont vraiment immenses. Knows the beginning of a yes. Oh yeah! It's Alpo. Yeah. This is the best sculpture I've seen so far. This is the halo up here. Départ matinal de San Martino del Camino. Voilà, direction Ponferrada. Aujourd'hui, un peu plus d'une trentaine de kilomètres. Je crois 32, 33, 34, je sais plus. Mais par contre, quelque chose d'intéressant, c'est que le chemin va passer à un endroit tout à fait particulier qui s'appelle la Croix de Fer. Donc c'est un peu en altitude, comme je vous avais expliqué hier. On va grimper jusqu'à 1400 mètres d'altitude, donc risque qu'on puisse voir la neige. Arrivé à Fontsebaden avec un peu de vent, de brouillard, quelques gouttelettes. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la montée jusqu'à la Croix de Fer, ça va s'intensifier. Et peut-être de la neige au bout. Bon, pour l'instant, j'espère qu'il y a un petit café ouvert, parce que j'ai pas eu ma dose ce matin. Arrivé à la Croix de Fer, au-dessus de Fontsebaden, et avant d'arriver à Ponferrada, quand même quelques dizaines de kilomètres de Ponferrada. Donc c'est cette fameuse croix où on y dépose pas mal la pierre qui symbolise en fait tous les troubles de la vie passée, antérieure. Et on lâche tout ça donc au pied de cette croix. Donc pour suivre la tradition des pèlerins, voici donc la pierre que j'ai ramenée de chez moi. Elle a parcouru jusqu'à présent à environ 2000 km pour arriver ici, à cette croix de fer qui symbolise une certaine tradition chez les pèlerins. Donc comme je vous disais, c'est-à-dire que dans cette pierre que chacun emmène depuis chez lui, on y met en fait tous les troubles passés, les choses tristes, les difficultés rencontrées, etc. Le poids qu'on porte, oui, ça symbolise un peu tout le poids qu'on porte sur nos épaules. Voilà, et qu'on va relâcher ici au pied de cette fameuse croix pour nous libérer un peu de tout ça. Donc c'est un peu, ça fait partie de la spiritualité. Je vais déposer cette fameuse pierre ici. Est-ce que je la mets au pied même? Non. Ça serait un peu d'égo mal placé quand même. Est-ce que je pourrais trouver un petit emplacement là, pour ma petite caillasse? Ah, un petit piédestal. Hop. Ah. Et voilà. Mon petit caillou au pied de cette fameuse croix de fer.
Voilà, c'était le petit moment cérémonie de la Croix de Fer, comme je vous disais, au-dessus de Fonsebaden, à quelques kilomètres de Fonsebaden, je crois 2-3 kilomètres, et quelques dizaines, une quinzaine de kilomètres ou vingtaine de kilomètres. Dernier coup d'œil à la Croix de Fer. Plus que 20 km pour Ponferrada maintenant. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a de... Il y a beaucoup de choses dans tout ça. Alors, qu'avons-nous là? Ouh, Machu Picchu, Roma. Quito. Ok. J'ai l'impression que c'est Ponferrada en bas. Bon, ça reste encore loin, hein. Là j'ai zoomé. Mais ouais, première vue sur Ponferrada, je pense. Bon, là je me trouve presque au sommet d'une petite colline. On doit être dans les 1500 mètres d'altitude. Il fait un peu brumeux. Et il fait froid, voilà. Petit résumé de la situation, donc voilà, direction Ponferrada, il reste encore une bonne trotte avant d'y arriver. Et bon, on va y aller gentiment, hein. Petit village de El Acebo, je crois, El Acebo de... je sais plus. Qui doit être très très joli, avec un tout petit peu plus d'animation. Bon, là c'est l'hiver, hein, tout est fermé bien entendu, mais qu'est-ce qu'il est charmant. Voilà, je me souviens avoir traversé d'autres petits villages de cet acabit, mais celui-ci est vraiment splendide. Oh, regardez ça, petite descente en ardoise, et ces petites terrasses, toujours ces petites terrasses là, mignon comme tout. Voilà, et là c'est beau. Molina Seca. Quelle est belle cette petite église. C'est joli ces petits porches là. Ça servait. Il n'y a pas d'entrée là.